couleur de l'eau est un peu plus claire. Hein. La couleur de l'eau est un peu plus claire là. Donc l'étang, la réserve d'eau qui est ici, du phytoplancton, c'est normal qu'il y en ait. Au contraire, c'est vraiment un signe de bonne santé du milieu. Hein. On les appelle chlorophycées, diatomées. Voilà, ce sont des microalgues essentielles à un bon équilibre de l'écosystème. Mais parfois, on peut trouver d'autres algues qui ont une couleur verte et qui dégagent un peu un colorant bleu, qu'on appelle les cyanobactéries, les algues bleues. Et ça, c'est plutôt synonyme de dégradation de la qualité des eaux. Il faut savoir que comme c'est une réserve d'eau, elle récupère toutes les eaux de ruissellement. Bon, les terres agricoles, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les routes, le goudron, les hydrocarbures. Quand il y a du ruissellement, quand il y a des grosses pluies, tout se retrouve dans un étang. Tout s'accumule. Alors quand le volume d'eau est assez important, c'est un peu dilué, on va dire, hein, les polluants. Mais quand le niveau d'eau diminue, d'abord il y a un réchauffement et il y a une augmentation de la concentration à tous les excès de métaux lourds, de déchets organiques qui s'accumulent. Et là, le phytoplancton, les diatomées, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas le droit de citer parce qu'il leur faut une qualité d'eau exceptionnelle. Donc à ce moment-là, c'est les cyanobactéries qui vont prendre le dessus et qui vont proliférer. Et quand un phytoplancton domine, il prolifère, il s'installe et il empêche toutes les autres espèces de se développer. Quand on est en amont, il y a un peu de courant, il y a un peu d'oxygénation, il y a un peu de turbulence. Puis au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de la source, hein, des ruisseaux, hein, où il y a un peu de turbulence, on va arriver sur des eaux dormantes, des eaux calmes, où il y aura une grande stratification. Toutes les particules vont descendre sur le fond et toutes les particules légères vont monter à la surface, et en particulier les cyanobactéries, parce qu'elles aiment la lumière, elles ont cette capacité de pouvoir flotter et elles vont proliférer. Il y a deux phénomènes, un phénomène physique, niveau de l'eau qui diminue, et augmentation de la concentration en métaux lourds ou substances diverses, tout ce qui va par ruissellement couler dans le plan d'eau. Pour améliorer la qualité des eaux et pour surtout éviter que les cyanobactéries se développent, le seul moyen c'est de pouvoir observer, c'est-à-dire faire des prélèvements au moins une fois par semaine sur le phytoplancton, la production de ces microalgues, parce que c'est elles qui décident de tout, pour connaître un petit peu les phénomènes qui favorisent le développement de ces cyanobactéries. On n'a pas de baguette magique, il faut connaître l'histoire de ce qui s'est passé les semaines qui précèdent l'apparition de ces cyanobactéries. La pluie, le ruissellement, le niveau de l'eau, et surtout, une fois qu'on aura repéré les sources de pollution, on peut agir et on peut voir un petit peu les interdictions ou se prémunir des ruissellements chargés de matières diverses et variées qui vont favoriser le développement de ces cyanobactéries. Donc bien connaître son milieu de production au niveau du plancton, c'est connaître aussi l'histoire qui précède l'apparition de ces cyanobactéries. Là, on est en période hivernale et donc le prélèvement que je viens de faire nous montre une qualité d'eau au premier aspect, assez correcte. Hein, la couleur est de bonne qualité, mais on voit même aussi des micro-organismes qui sautillent à l'intérieur de cette eau, ce qu'on appelle du zooplancton. Donc il y a un bon écosystème, la qualité des eaux est correcte. Mais il faut savoir aussi que le niveau d'eau est très élevé et ce n'est pas toujours le cas. Il faut savoir qu'en période plutôt estivale, chaude, hein, les cyanobactéries, comme ici, donc ça c'est des cyanobactéries qui ont été prélevées en période estivale il y a plusieurs mois et dans le flacon elles vivent toujours, elles sont dans un milieu extrême, hyper concentré, ça ne les dérange pas. Donc ce qui est important c'est de savoir que ces cyanobactéries sont là, sont présentes, mais elles ne dominent pas et elles sont souvent en dormance au fond. Hein, et elles ne proliféreront qu'au moment où le niveau de l'eau va diminuer, que la concentration en sels minéraux, en matières diverses et variées va se développer, donc va nourrir ces cyanobactéries, et à ce moment-là vont proliférer. Et c'est pas parce que l'eau est claire aujourd'hui qu'elle le sera dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Il faut savoir que dans les cyanobactéries, il y a celles que l'on connaît ici, chez nous, en Europe, et sur la région de Pont-l'Abbé en particulier, mais il y a aussi dans d'autres régions du monde, comme au Tchad, des femmes et des hommes qui cueillent la spiruline naturellement, qui est une cyanobactérie, qu'on appelle dyée là-bas dans cette région du monde. Donc le lac Tché est un lac très ancien, et où là les milieux sont extrêmes, mais extrêmes dans le sens où la profondeur d'eau est peu profonde, et puis la lumière est très importante, et surtout la chaleur. Et là ne peut proliférer qu'une seule espèce, c'est la spiruline qu'on va trouver abondamment. Et donc ces femmes l'accueillent depuis plus de 1000 ans et s'en nourrissent, puisque c'est un aliment très important pour elles, parce qu'elle apporte tous les compléments alimentaires qu'on ne trouve pas dans les végétaux, dans les céréales de tous les jours. Et donc la spiruline va faire un apport nutritionnel de très haute qualité, justement pour être en pleine forme et en pleine santé, et de pouvoir vivre dans ces milieux qui sont quand même difficiles, arides, pas toujours faciles à vivre. On ne peut pas rejeter comme ça, tout de go, les cyanobactéries, mais malheureusement, il n'y en a qu'un tout petit pourcentage qui est consommable par les humains.
Tout le reste est souvent synonyme de pollution et de dégradation de la qualité des eaux et souvent très dangereux et toxique.